Eh bien, salut tout le monde, vous êtes bien sur Straight Edge Society 311. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de Analyse Pay-Per-View. Et aujourd'hui, je m'attaque à NXT TakeOver Dallas, donc qui s'est déroulé à Dallas, au Texas, le 1er avril 2016. Donc c'était un show exclusif à NXT. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier match qui opposait The Revival ou American Alpha pour les titres NXT. Pour les titres par équipe de la NXT. Qu'est-ce que je pense de ce match? Eh ben, c'est juste un match que j'ai vraiment kiffé. Franchement, ce match était juste énorme. Et quand j'entends certaines personnes dire ouais, la division NXT, elle est beaucoup mieux que celle du main roster, bah, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'avant, je ne suivais pas tant que ça la NXT. Je vais être franc avec vous. C'est sans doute, je crois, que c'est le deuxième que je dois regarder de NXT Takeover. Non, mais franchement, ce match a été exceptionnel. Surtout du côté d'American Alpha, les Revival, je suis un peu moins fan parce que bah, leurs prix sont plus classiques. Mais par contre, Chet Gable et Jason Jordan, si je me trompe pas, sont vraiment mais d'une classe. Leur finisher est vraiment stylé. Enfin, tout ce qu'ils font dans un ring est stylé, quoi. Donc vraiment, ce match a été énorme. Donc ils ont remporté les titres par équipe parce que pour moi, c'est entièrement mérité. Et ça a été vraiment un très beau match. Surtout au début, à noter aussi que la foule était littéralement folle. C'est la première fois que je vois un show où la foule chante autant, crie autant. C'était vraiment une ambiance magique pour cet opener et j'ai vraiment kiffé le match. Au niveau de la note, j'ai peut-être un petit peu surnoté, j'ai mis 10 sur 10 parce que ça m'a mis tout de suite dedans et j'ai vraiment kiffé ce match, surtout grâce au American Alpha. Alors vraiment bravo à vous les gars. Voilà donc 10 sur 10 pour ce match. Deuxième match de la soirée, si je me trompe pas, Baron Corbin, parce que je sais plus exactement l'ordre, je sais plus exactement l'ordre exact, bon, enfin bref. Baron Corbin contre Austin Harris. C'était les débuts de Austin Harris. Le match, je l'attendais pas forcément parce que déjà d'une, Austin Harris, je le connais pas du tout. J'ai dû voir 2-3 matchs de lui, même pas à la TNA, parce que je suis un petit peu la TNA. Mais franchement, ça me dit rien, Austin Harris, j'ai vraiment pas vu grand chose de lui. Et franchement, heureusement que j'ai rien attendu de ce match, parce que le match était vraiment pas pourri, il était bon, mais j'ai envie de dire, il y a eu trop grosse domination de Baron Corbin. Une grosse domination, mais qui a quand même donné des bonnes choses, notamment une sorte de souplesse. En gros, il l'a pris en back souplesse. Enfin, Baron Corbin a pris Austin Harris à l'extérieur du ring en position de back souplex, a fait un 360 et l'a lâché. C'était assez sympa ça à voir. Sinon, ouais, j'ai trouvé qu'Austin Harris, Baron Corbin a trop dominé. C'est pour ça que j'ai vraiment pas aimé ce match. J'aime pas les matchs où il y a une trop grosse domination des deux superstars. Après, Austin Harris aussi n'a pas fait grand chose, si ce n'est que il a fait un plongeon suicide, je crois, mais c'était même pas entre la deuxième et troisième corde, entre la première et la deuxième corde. Ah, parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'Austin Harris, il est petit quand même. Enfin, peut-être c'est parce qu'il était face à Baron Corbin qui est assez grand, mais je trouvais Austin Harris assez petit. Sinon, ouais, bah, j'ai vraiment rien retenu d'autre de ce match. À part que, voilà, Baron Corbin a extrêmement dominé et que c'était pas un super match. Après, au niveau de la fin, elle était encore pire, j'ai trouvé, parce que, en gros, Baron Corbin part pour son finisher Ends of Day, je crois. Ouais, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Et sauf que c'est contré par Austin Harris et il finit avec un petit paquet. Je trouve une victoire par petit paquet, c'est pas terrible. Peut-être après, c'est peut-être pour pas décrédibiliser Baron Corbin. Mais bon, j'ai pas trop aimé cette victoire d'Austin Harris et le match en général. Donc, pour la note, j'ai mis 6 sur 10 parce que le match était sympa. Oh non, excusez-moi, mais sans plus. Voilà. Donc, troisième match de la soirée et le meilleur pour moi avec l'opener Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn. Alors, Shinsuke Nakamura, je vais être honnête avec vous, je le connaissais pas. J'ai juste vu un match de lui, c'était contre Edge Style à Wrestle Kingdom 10. Mais sinon, j'ai rien vu d'autre de Shinsuke Nakamura. Et j'attendais vraiment ce match parce que déjà, il y avait Sami Zayn. Et beaucoup de gens disaient, j'ai entendu dire que Shinsuke Nakamura était une très grande superstar. Et franchement, j'ai pas été déçu de ce match. Il a été juste énorme. On a vraiment eu des... J'adore le moveset de Shinsuke Nakamura, surtout qui envoie des kicks dans tous les sens. Et j'aime vraiment les superstars qui font ça. J'adore les coups de pied, tout ça dans le catch. Et vraiment, ouais, ce match était génial. On a vraiment eu un super match. Les deux hommes se respectaient. Ça s'est vraiment très bien enchaîné. On a eu vraiment des actions folles, notamment. Je sais plus comment ça s'est passé exactement, je crois. Ouais, c'est Sami Zayn, il a fait son saut au de la troisième corde là, en faisant un salto. Il a enchaîné avec un crossbody. Enfin, c'était vraiment énorme ce match. Vraiment magnifique. Et le public qui était aussi à fond, quoi. Même
C'est vraiment beau à voir un public qui se donne autant à fond là pour ce match. C'était vraiment exceptionnel. En tout cas, bravo aux deux. Donc pour la note, c'est très simple. J'ai mis la note encore une fois de 10 sur 10. Je pense que pour l'instant, c'est le meilleur pay-per-view que j'ai vu de toute ma vie. Le meilleur show que j'ai vu de toute ma vie. Après, c'est peut-être bête ce que je dis, parce que j'en ai peut-être pas vu tant que ça. Mais franchement, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu en tout cas. Donc voilà, 10 sur 10 pour ce match. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Le match était exceptionnel, un public à fond. Et voilà, donc quatrième match de la soirée et avant-dernier. Bayley contre Asuka pour le titre Women's de la NXT, donc le titre des divas si vous préférez. Enfin, c'est pas pareil, mais bon, on l'a compris quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Eh ben, c'est l'une des rares fois où j'ai apprécié un match de diva. C'était vraiment un très très bon match. Franchement, il y a rien à dire sur ce match-là. Il y avait des jolies choses des deux côtés. Après la fin, elle est peut-être un peu décevante. C'est Asuka gagné par comment dire. En gros, elle a fait sa prise. Je crois que c'est Asuka Lock. Je suis pas sûr du tout. Et elle a gagné avec parce que Bayley s'est endormi. Donc ça, je trouvais vite fait décevant, mais bon, à la limite, c'est pas très dérangeant parce que le match est sympa. On a eu de belles prises, enfin des bons mouvements des deux divas. Ça a vraiment été super cool ce match. Au niveau de la note, j'ai mis 9 sur 10 parce que c'est très rare que j'aime autant un match de diva. Et donc voilà, donc 9 sur 10 pour ce match qui était vraiment super. Bravo à Bayley et à Asuka qui m'ont fait apprécier un match de diva, ce qui est assez rare. Ensuite, cinquième match et main event de la soirée parce que le Elias, je sais plus trop quoi, contre Apollo Crew a été annulé, donc va savoir pourquoi. Je ne sais pas du tout. Et excusez-moi. Donc le main event opposait Samoa Joe à... Excusez-moi si vous entendez mon frère gueuler, il est un peu con. Voilà, donc je reviens à mon truc. Samoa Joe contre Finn Balor pour le titre NXT. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Il a été très bon, mais le seul problème, mais c'est pas de la faute des superstars, c'est juste qu'au début, Samoa Joe s'est ouvert je ne sais plus quelle partie du corps, et donc ce qui fait que à cause de la politique de la WWE, on va dire, les médecins étaient obligés d'intervenir pour le soigner, quoi, pour enlever sa plaie, pour enlever le sang, tout ça, parce que ça interdit le sang à la WWE normalement. Et moi j'ai trouvé ça dommage parce que bon, c'est pas que j'aime le sang, mais bon voilà, ça rajoute un peu plus de violence dans les combats et ça montre bien que, enfin voilà quoi, tu vois, quand il y a pas de sang, c'est pas que c'est nul, mais quand il y a du sang, ça fait, voilà, ça fait plus vrai quoi, ça fait vraiment combat, ça fait vraiment épique, ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment bien, voilà, enfin bref. Mis à part ça, le match a été bon. On a vu de belles choses de la part des deux superstars, notamment un coup de grâce de Finn Balor, je sais plus comment il s'appelle le finisher de Samoa Joe, mais sinon, ouais, vraiment un beau match malgré ce début assez décevant à cause de l'ouverture de Samoa Joe. Après, on a aussi une fin très décevante, j'ai trouvé. C'est le moment où... comment expliquer ça? En gros, Samoa Joe portait sa prise de finition un peu comme Asuka. Là, il essayait d'endormir Finn Balor. Sauf que Finn Balor a réussi à contrer. Enfin, il est parti un peu comme un Sola del Sol, comme Kalisto. Je sais pas si vous voyez le truc. Il prend appui sur le coin du ring pour passer au-dessus de Samoa Joe. Et il enchaîne avec un petit paquet. Il a gagné comme ça. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais sinon, le match est bon dans l'ensemble. Et j'ai mis la note de 9 sur 10. Alors je pense que je l'ai peut-être un peu surnoté parce qu'avec le début et la fin un peu merdique qu'on a eu, mais bon, la soirée était énorme et le main event était très bon aussi malgré ces deux petites choses, mais j'ai quand même mis la note de 9 sur 10. Voilà, donc j'ai vraiment kiffé ce show dans l'ensemble. Il a été juste énorme, on n'a pas eu un match pourri, si ce n'est le Austin Harris, Baron Corbin et un corps qui est passable. On a vraiment eu un excellent show que je vous recommande si vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas adepte de la NXT. Je vous le recommande fortement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve demain. Peut-être pas demain, parce que nous sommes dimanche. Peut-être mardi. Ouais, ce sera plutôt mardi. Pour l'analyse pay-per-view de WrestleMania 32, qui j'espère sera aussi énorme que ce show. Moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Peace!